On avait dans les rangs de l'église pendant des années la maman d'un jeune homme qui a été tué dans un accident de la route et la personne qui avait fait l'accident. Et ils étaient sur le même rang. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le réel pardon? Je pense que la question elle est importante parce que, à vrai dire, même dans les différents entretiens qu'on fait, on se rend compte que souvent les gens ne comprennent pas ce qu'est le pardon. Ouais, on a l'impression que pardonner, c'est ne plus avoir mal. Pardonner, et on confond en fait souvent, à vrai dire, pardon et guérison. La guérison ne vient pas si le pardon n'est pas là. Le pardon en fait déclenche le processus de guérison, mais pardonner c'est pas ça. Puisque Jésus dira, si vous pardonnez aux autres, leur faute, votre Père dans le ciel vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. Là, on comprend bien dans ce texte-là que ça n'a rien à voir avec une question de « ça me fait plus mal ». On dit si vous ne pardonnez pas aux autres, c'est pas si vous n'avez plus mal, c'est si vous ne prenez pas une décision. Le pardon, c'est une décision. On ne peut pas parler de pardon sans parler d'offense. Puisque pardonner quelque chose, c'est pardonner quelque chose qui m'a fait mal. Et donc quand on m'a fait mal, moi je donne souvent cette image, mais c'est comme si quelqu'un plante un coup de couteau dans le ventre à quelqu'un d'autre. C'est déjà pas très gentil et ça fait très mal. Ça fait très, en effet, hein, et ça fait très mal. Et à ce moment-là, la personne, elle se retrouve avec le couteau dans le ventre et elle va prendre la décision soit de juste passer sa vie à dire « aïe, j'ai mal », soit elle va pardonner, autrement dit, elle va enlever le couteau. En fait, le pardon, c'est tu pardonnes quelque chose qui est lié à une injustice. Quelque chose qui t'a blessé. Dans ton interprétation, c'est une injustice. Donc c'est pas juste. Et c'est souvent pour ça qu'on dit, du coup, je pardonne pas. Parce que c'est pas juste. Mais c'est le propre du pardon. C'est de pardonner quelque chose que tu estimes pas juste. Sinon, t'as pas besoin de pardonner. Ça te fait pas mal si tu as reçu quelque chose qui est juste. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est d'abord de bien comprendre ça. Pardonner, c'est pardonner quelque chose qui m'a fait mal et c'est donc prendre une décision. Prendre la décision d'enlever le couteau. Prendre la décision d'enlever cette offense de devant mes yeux. J'arrête de considérer la personne qui m'a blessé toujours en regardant ce couteau. Parce que tant que je pardonne pas, tant que j'enlève pas le couteau, la guérison ne pourra pas venir. Avec l'image physique d'un couteau dans le ventre, il faut que j'enlève le couteau vraiment pour qu'on puisse commencer à me soigner. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps ils se sont pris des couteaux qui étaient violents et ça leur a fait mal dans leur cœur, mais ils sont restés accrochés à ce couteau. On pourrait dire, oui, mais c'est pas à moi de devoir faire l'effort. Mais le problème, c'est que c'est la personne qui a reçu le couteau qui doit commencer par elle-même faire un cheminement. Et pardonner, c'est pas ne plus avoir mal. Parce que des fois, on pardonne et on a encore mal. Pardonner, on a encore les pensées qui reviennent, de ressentiment, de toutes ces choses-là. Mais pardonner, c'est dire, j'ai décidé de ne plus entretenir ces pensées dans ma tête. Autrement dit, j'ai décidé d'enlever le couteau de devant mes yeux. Je refuse que ça reste en considération devant mes yeux. C'est ça, pardonner. Et en général, moi, je dis aux gens, parce que selon le degré de l'offense, selon la lame du couteau, il va falloir pardonner plus ou moins longtemps aussi. Moi, je dis toujours, pardonne jusqu'à ce que tu sois guéri. Parce que tant que tu pardonnes, tu laisses le processus de guérison qui vient par le Saint-Esprit prendre place. Mais tant que mais il faut prendre la décision encore et encore et encore et encore. Ça c'est très important. Maintenant, je pense que ça questionne. Ça c'est facile. Je dirais c'est facile, plus ou moins, mais c'est plus compréhensible quand on parle d'une offense passée. Mais quand c'est quelqu'un qui me fait encore mal maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quand c'est mon époux qui me bat à la maison, alors il y a des choses très importantes où quelqu'un qui est battu à la maison, il ne faut pas forcément qu'elle reste à la maison. Mais il peut y avoir par exemple des paroles dures, des moqueries constantes au travail, à l'école ou des choses comme ça. Mais c'est prendre cette décision régulièrement en fait, de l'entretenir pour que ça n'amène pas. Le problème c'est que l'offense, si elle n'est pas soignée, se transforme en un poison qu'on appelle l'amertume. Et l'amertume, c'est un poison qui détruit tout ce qu'il touche. C'est souvent ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la blessure, elle s'étend. Si maintenant j'ai un couteau planté dans le ventre, la blessure ne restera pas juste au ventre. Ça va affecter tous les organes, je vais finir par en mourir. Mais parce que ça s'étend partout. Et nous on se dit oui, mais c'est que dans tel domaine-là que j'ai été offensé. Ouais, mais le problème c'est que tes comportements dans tel domaine sont liés à cette blessure-là. Donc pardonner, c'est prendre cette décision-là, c'est indispensable. Et c'est pour ça qu'on parle du chemin du pardon, parce que c'est un processus. Je peux entendre certains qui ont d'abord
regarde, par exemple, quelqu'un qui va me parler d'un viol que la personne a subi, je ne vais pas, la première fois que je la vois, lui parler du pardon. Elle a d'abord besoin d'exprimer sa colère, ce qui est normal. Elle a d'abord besoin d'avoir ce cri d'injustice. Regarde Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été malmené ensuite par la femme de Potiphar, qui a fait de la prison, et ensuite seulement il s'est retrouvé élevé, et là il revoit ses frères revenir. Mais c'est d'abord le cri d'injustice qui se produit. Pourquoi? Parce qu'il les met en prison pendant 3 jours. Ouais. C'est d'abord, il exprime, il dit mince quand même. Mais c'est après, dans ces 3 jours, qu'il sera face à lui-même. Parce que, ok, l'autre, je peux lui faire subir ma propre justice. Je peux le juger. Tu sais, faire justice soi-même, c'est pas juste faire du mal physiquement, c'est pas juste aller crever les pneus de la voiture de celui qui m'a fait du mal. Mais c'est garder la colère, garder l'amertume, entretenir cette haine. C'est ça, faire justice soi-même. Mais on est incapable de gérer la vraie justice. C'est pour ça que c'est Dieu qui est censé faire justice. À moi la justice, à moi la rétribution, il dira. Donc, à un moment donné, Joseph, alors que ses frères sont en prison, il est face à lui-même. Bon, c'est bien, j'ai fait ça, est-ce que je me sens mieux? Mais tous ceux qui se font justice eux-mêmes te diront, mais je me sens pas mieux après. Je me sens pas mieux. Ça change rien. Il faut que la justice de Dieu prenne place. Mais pour que la justice de Dieu prenne place, il faut que moi j'accepte de pardonner. D'où le fait que le pardon, ben c'est pas la guérison, c'est la décision que je peux prendre aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'instant T où j'ai reçu l'offense, ou même demain, ou même la personne qui nous entend maintenant, c'est aujourd'hui qu'elle doit décider de pardonner. Parce que le verset que j'ai cité tout à l'heure, qui est très important, dit quand même « Dieu ne nous pardonnera pas ». S'il nous demande de pardonner, ça veut dire qu'il nous rend capable de pardonner. Peu importe l'offense. On peut me présenter toutes les offenses du monde. Là, je vais interviewer une dame qui est chrétienne. Son fils a abattu 14 personnes. Il s'est suicidé après ça. Elle a été malmenée on comprend bien, par la société. C'est pris notamment des remarques, notamment d'une journaliste qui dira mais quelle mère peut mettre au monde un tel monstre? Mais ça, il faut le pardonner, dis donc. Hein. Mais parce que j'ai le souci de la crainte de Dieu, de la relation avec Dieu, de l'intimité avec Dieu, d'être toujours proche de Dieu, comme tu le disais, Jérém, je vais faire ce qu'il faut. Et il me rend capable de le faire. C'est justement la question que je voulais te poser. C'est quand quelqu'un a justement du mal à pardonner, qu'est-ce que tu lui dis? Moi, j'ai pas de problème avec ça. On peut même me dire, je voudrais, mais j'arrive pas. On peut me dire ça, j'ai pas de souci. Mais il faut que la personne le veuille. Faut pas me dire je veux pas. Si on me dit je veux pas, ça veut dire ok, pour l'instant tu as besoin d'arriver au point où tu comprends que tu es face à un mur et tu ne peux pas te sortir de ce mur-là tant que tu ne passes pas par le chemin du pardon. Mais si on me dit, parce que je l'entends selon le degré de l'offense, cette dame que je viens de citer, un abus, un viol, des choses comme ça, des choses terribles, mais selon le degré de l'offense, ça coûte énormément quand même. Ça coûte énormément de relâcher l'offense, de relâcher, de dire ok, à mes yeux il y a une injustice, mais j'accepte ça. Je crois que Dieu fera justice, mais pas comme je l'entends. Mais ça peut coûter et on peut me dire j'aimerais, mais j'arrive pas. Comme si la blessure est tellement profonde que j'ai même plus la force d'enlever le couteau. Mais alors à ce moment-là, je crois que Dieu peut te donner la force de manière surnaturelle. Vraiment, il y a eu des restaurations extraordinaires. Je pense à un jeune homme qui, là, début de l'année, a donné sa vie au Seigneur. Ça faisait 9 ans qu'il n'adressait plus la parole à sa maman. Mais en rencontrant le Seigneur, il a lu ce texte que j'ai cité tout à l'heure et il dit mais il faut que je pardonne. Ça faisait 9 ans qu'il ne l'avait pas vu. Entre-temps, il a eu un enfant, il était en couple, il a fait sa vie. Il a demandé à voir sa maman, ils se sont pris dans les bras, ils se sont pardonnés. Pourquoi? Parce que Jésus était là. Donc on peut dire à Dieu, je voudrais, mais j'arrive pas. J'ai l'impression que de mes propres forces, j'y arrive pas. Il nous a jamais demandé de le faire par nos propres forces. C'est vrai. S'il nous demande de le faire, c'est qu'on doit s'appuyer sur lui. Et je crois qu'en même temps, il y a des temps. Il y a des temps pour tout. Et moi, je sais que personnellement aussi, quand je me suis converti, j'avais vraiment des conflits avec mon père. Parce que ça, voilà, il y en a vécu toute il y avait une circonstance dans la famille et tout ça. Mais Dieu m'a laissé tranquille pendant 2 ans. Il m'a libéré de la drogue. Enfin bref, il a changé plein de choses en moi. Mais à peu près 2 ans, à un moment donné, le Seigneur, dans ces temps d'intimité, a commencé à mettre le doigt
sur ma relation avec mon père. Je pense que s'il m'avait demandé avant, j'aurais jamais réussi en fin de compte. Mais à ce moment-là, il a mis le doigt dessus. Et ça a mis, quand vraiment j'ai compris que Dieu me disait maintenant il faut que tu ailles voir ton père, que tu lui dises qu'il t'a fait du mal, mais que tu lui pardonnes, et que toi, tu demandes pardon à ton père pour le mal que tu lui as fait. Ça a mis encore du temps. Dieu m'a parlé, mais après j'ai laissé encore du temps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose à la maison, pour que là, je dise, bon ok Seigneur, j'ai compris. Il faut que j'y aille parce que je le veux vraiment. Et à ce moment-là, tout s'est fait. J'ai été moi-même libéré. Enfin, lui-même, mais moi-même, ça m'a libéré dans ma vie parce que c'était tellement difficile pour moi de pouvoir dire à mon père, papa, je t'aime et je te pardonne du mal que tu m'as fait et moi je te demande pardon. C'était une montagne. Mais Dieu m'a laissé le temps. Il n'était pas là en train de me pousser. Il m'a dit, ok. On va travailler ensemble et à un moment donné, je vais te donner moi la force de pouvoir le faire. Mais c'est vrai que j'avais cette volonté de se dire, Seigneur, je veux que tu m'aides. Ce désir que tu m'aides à pouvoir pardonner parce que c'était trop difficile. Ça commence par là, c'est ça, faut l'accepter. En fait, il faut accepter d'obéir à la parole de Dieu. Et après, Dieu nous prend par la main. Moi, je dis souvent, le temps en soi ne change rien du tout. On peut laisser le couteau planté dans mon ventre pendant 20 ans, ça ne change rien du tout, ça fait qu'empirer la situation. Et on peut passer notre temps à mettre, on peut essayer de mettre plein de sparadrap sur ce couteau-là, ça n'enlève pas le couteau, ça n'enlève pas la blessure. Pour que la blessure guérisse, il faut désinfecter. Il faut faire ressortir tout ce qui est sale, tout ce qui a fait mal, tout ce qui est... Et il faut l'accepter. Mais tu vois, avant je disais, le pardon, c'est pas la guérison, mais le pardon, c'est pas non plus la réconciliation. Parce qu'il y a des choses où on ne réconcilie pas. Je crois qu'il y a des situations où on n'est pas appelé à se réconcilier. Dans le sens où on reprend la relation et on la reconstruit. Il y a des choses où c'est pas possible. Encore une fois, quelqu'un qui se fait battre, c'est pas toujours possible la réconciliation. Des abus énormes, c'est pas toujours possible. Je crois que dans la plupart du temps, c'est possible. Mais pour se réconcilier, il faut que les deux parties le veuillent. Il faut que les deux parties ou se demandent pardon, ou discutent, ou échangent. Mais là aussi, comme tu as dit chez toi, ça a pris du temps en plus derrière. Mais il ne faut pas tout de suite... En fait, je pense que souvent les gens ont du mal à faire le premier pas qui est celui du pardon, parce qu'ils voient tout de suite, ils ne comprennent pas que pardon, c'est pas guérison, mais pour eux, pardon, c'est il faut me réconcilier. C'est pas ça. Pardon, c'est d'abord individuel. Et des fois, ça se fait ensemble, mais pas toujours. Pardon, c'est je prends une décision et ensuite, peut-être que dans le cheminement, j'aurai l'occasion d'échanger, discuter et alors de me réconcilier. Wow. C'est profond ce qu'on partage là et que ça puisse aider. C'est vraiment des sujets importants, je trouve. Et puis selon les vécus des gens, c'est vraiment tout un cheminement en fait, mais conduit par le Saint-Esprit, c'est vraiment puissant. Est-ce que vous voyez des fruits, des exemples même? Peut-être les fruits du pardon, ce serait quoi? Le fruit du pardon, le premier, c'est la liberté. Le premier qui souffre du non-pardon, c'est celui qui ne l'accorde pas. Le premier fruit du pardon, c'est pour celui qui l'accorde, pour celui qui le donne. Si Joseph n'avait pas pardonné, il n'aurait jamais revu son père. Il n'aurait jamais été libéré de ce poids-là. Et il aura tellement été travaillé par Dieu qu'il dira à ses frères, ok, ne vous tourmentez pas plus, parce que c'est au travers de vous, c'est Dieu qui a prévu que je sois là pour vous aider dans ces temps-là. Il aura réussi à comprendre le plan de Dieu dans un drame. C'est quand même un drame, sa vie, ses premières années de vie, c'est quand même un drame. C'est 15 ans après qu'il revoit ses frères de manière dramatique. Mais il arrive à surmonter ça, à rebondir sur ce traumatisme. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à pardonner. Et je pense que beaucoup de gens sont piégés dans leur vie, sont emprisonnés parce qu'ils ne pardonnent pas. Et tant que tu ne pardonnes pas, tu passes ta vie à regarder dans le passé. Et à construire ta vie sur ton passé. On m'a fait ça. Et malheureusement, on est face des fois à des personnes qui aiment le Seigneur, mais qui sont comme des disques rayés. Ils viennent toujours sur les mêmes choses. Systématiquement. Pourquoi? Mais parce qu'eux-mêmes n'arrivent plus à en sortir. Tant que tu ne prends pas la voie du pardon, tu reviendras toujours sur les mêmes choses. Donc pour moi, c'est ce fruit-là, le premier, c'est cette restauration dans mon âme, mais aussi cette restauration dans la relation avec Dieu. J'insiste dessus, mais je dirais que ça devrait être notre force en tant que croyant de la parole de Dieu. Il nous dit,
il nous pardonne si nous pardonnons. Donc des fois, je pardonne pas parce que l'autre l'a mérité, encore une fois, c'est une offense. Mais je pardonne parce que j'aime Jésus et que je veux lui obéir. Donc c'est ces deux restaurations-là. Et après c'est la réconciliation, après c'est la reconstruction et des témoignages de... On avait dans les rangs de l'église pendant des années la maman d'un jeune homme qui a été tué dans un accident de la route et la personne qui avait fait l'accident. Et ils étaient sur le même rang. Mais ça c'est miraculeux. Ouais. Ça c'est la restauration. Il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus beau que ça, vraiment. Et je dirais le fruit aussi que le pardon emmène, c'est justement de voir la gloire de Dieu se manifester en fait. C'est de permettre à Dieu de se dire « Ok Seigneur, j'accepte de pardonner, j'accepte de donner le pardon, mais Dieu après fait des choses extraordinaires. » Enfin, quand on peut voir, alors bien sûr Jésus est cet exemple parfait. Jésus a accepté la souffrance pour le pardon de nos péchés à nous. Et on peut voir ce que ça fait. Aujourd'hui, ça fait des milliers, des millions de personnes qui sont libres en Jésus. La gloire de Dieu se manifeste parce qu'on a reçu ce pardon qui vient de l'œuvre de la croix. Si Jésus est notre exemple dans beaucoup de choses, il est aussi dans cet exemple-là, c'est qu'il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. Et là, on parle de pardon. On parle des fautes lavées, quelles que soient nos fautes, les fautes les plus terribles, les péchés les plus terribles, il nous les a pardonnés au travers de l'œuvre de la croix. Donc c'est de voir la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu au travers quelque part du pardon, parce qu'on a tous été transformés, on a été des nouvelles femmes, nouveaux hommes, transformés par ce pardon en fin de compte. Et ça nous permet de voir la gloire de Dieu dans la vie des uns et des autres. C'est ça, ouais. C'est extraordinaire. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.